chaque fois qu'il y a des noces royales, surtout dans la famille royale britannique à cause de nos relations, tous les médias à potins deviennent vraiment enivrés d'excitation et délire au sujet de qui est invité aux noces royales et qui ne l'est pas, qui est sur la liste des invités et qui ne l'est pas, et qui va y assister et qui ne va pas. Et pour ceux qui sont invités, vous savez, c'est un énorme signe de prestige. Combien de temps ce banquet royal ou ces noces royales durent? Peut-être 1 heure ou 2 à la cathédrale de Saint-Paul ou à la chapelle de Westminster. Puis, si vous êtes invité au palais, peut-être quelques heures de plus, puis c'est fini, c'est parti, c'est du passé. Les meilleures noces royales ne durent que pour une courte période de temps. Mais Jésus nous parle d'un banquet royal, d'un banquet de noces royales qui va durer pour toujours, 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 toujours. Il est pour l'éternité, il est interminable. Matthieu 22 nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui prépare un festin de noces pour son fils, qui est l'héritier du trône, le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible parle souvent de Jésus comme étant l'époux, et l'Église, c'est-à-dire les croyants de toutes les générations, de toutes les nations, comme étant l'épouse. En fait, ce n'est pas un nouveau concept dans le christianisme. Il remonte à l'Ancien Testament, dans le livre d'Osée, où Dieu se décrit comme l'époux d'Israël. Ce n'est pas un nouveau concept dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus peint délibérément cette image de comment va être le ciel. Qui va aller au ciel et qui ne va pas aller au ciel? Ce n'est pas ce que Hollywood dit sur le ciel. Jésus décrit le ciel parce qu'il y était avant la fondation de la terre. Et donc il dit que là, au ciel, aura lieu l'union permanente entre les croyants et le Seigneur Jésus-Christ. Ce roi envoie son personnel royal, ses serviteurs royaux, pour distribuer les invitations. C'était des invitations gravées, c'était des invitations spéciales. Venez, venez à Jésus maintenant pour que vous puissiez aller au ciel quand vous mourrez. Venez à lui maintenant et éprouvez la joie ineffable. Venez à lui maintenant. Et cette invitation, quand certains l'ont reçue, ils se sont moqués de ceux qui les leur ont donnés, ils les ont raillés, en fait, ils les ont persécutés et ils en ont même tué quelques-uns pour les avoir invités au festin royal. Et donc il envoie le personnel royal à un autre groupe de gens. Ce groupe de personnes a ignoré l'invitation. Ils ont ignoré ceux qui les ont invités. Ils étaient indifférents. Le roi les envoie donc à un troisième groupe de gens. C'est ce que la Bible appelle quiconque. Quiconque vient, et il les envoie au chemin et au sentier. Et ces gens ont été invités et ils se sont considérés comme étant indignes d'une telle invitation. Ils se sont considérés si reconnaissants d'être invités. Ils étaient extasiés d'être invités et donc reconnaissants. Ils ont non seulement reçu l'invitation, mais aussi l'ont acceptée. Mais il y avait une quatrième réaction à cette invitation ou une quatrième réponse. C'est ce que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon les incrustes à la noce. Les incrustes à la noce. Et ils ont été sévèrement traités. Pourquoi? Parce qu'ils détonnaient réellement. En brossant ce tableau, le Seigneur nous dit quelque chose de très très important sur le ciel. L'important, c'est ce que Dieu dit sur le ciel et non pas ce que disent les autres sur le ciel. Car votre éternité est vraiment en jeu. Je veux que vous regardiez les 4 réactions différentes de plus près maintenant, d'accord? D'abord, il y a ceux qui ont refusé l'invitation et persécuté ceux qui les ont invités. Puis, il y a ceux qui ont inventé toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter l'invitation. Et il y a ceux qui ont gracieusement accepté l'invitation. Et quatrièmement, il y a ceux qui croyaient qu'ils pourraient s'incruster dans le ciel
s'incruster dans le festin céleste. Je vais expliquer chacune de ces 4 réactions, mais je veux que vous compreniez le tableau que brosse Jésus dans le contexte historique du christianisme du 1er siècle. Vous voyez, au Moyen-Orient, le festin de noces est indissociable des noces elles-mêmes. Ils ne font qu'un, ils vont de pair. Le festin et les noces ne font qu'un. Et selon la puissance financière du père de l'époux, cette célébration pourrait même durer des semaines. Je me souviens, quand je n'avais pas plus de 5 ou 6 ans, nous avions un voisin qui a marié son fils et il y avait une grande tente et la célébration a continué et continué et continué pour au moins 7 jours de festoiement et de célébration. Mais les noces royales, bien sûr, sont célébrées au palais et non pas à n'importe quel endroit. Et le roi est très prodigue lorsqu'il s'agit des noces de l'héritier du trône. Et ces images choisies par le Seigneur Jésus-Christ soulignent la générosité de Dieu le Père envers ceux qui acceptent son invitation par son Fils. Être sur la liste d'invitation du roi est un des plus grands honneurs qui soit. Être invité par le roi des rois devrait nous humilier démesurément. Être aimé du roi, être favorisé par le roi, être honoré par le roi devrait nous émerveiller. Et pourtant, le tableau que brosse Jésus ici nous dit que certains ont refusé l'invitation du roi. Bien-aimés, vous devez comprendre que dans la culture de l'époque, il va de soi que les rois n'étaient pas très tolérants envers de telles insultes. Les rois de l'époque n'acceptaient pas très facilement de telles insultes. Et c'est pourquoi la Bible parle du jugement de Dieu et de la colère de Dieu qui viendra sur tous ceux qui ont refusé l'invitation de Dieu le Père à venir à lui par Dieu le Fils. Et donc Jésus illustre ici l'invitation de Dieu à venir à lui par son Fils, le Seigneur Jésus. Et donc le roi des rois envoie ses serviteurs à un autre groupe de gens. Cette fois, l'invitation est plus urgente, elle est plus pressante. Le temps presse. On ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il vous plaît, acceptez l'invitation de Dieu maintenant. Ne jouez pas avec votre éternité maintenant. Malheureusement, le deuxième groupe de gens était vraiment comme les gens de notre siècle, les gens de notre époque. Ils sont très polis, ils sont politiquement corrects, ils sont très tolérants, ils sont indifférents. Si ce truc de Jésus marche pour toi, très bien, tant mieux pour toi, ne me l'impose pas. Oh, mais écoutez, ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec le roi de l'univers, le Dieu du ciel et de la terre, Adonai, Yahweh, qui a envoyé son Fils pour mourir sur une croix. Ça a à voir avec celui qui met les règles et dit « Vous ne pouvez venir à moi que par mon Messie, mon Fils ».